Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site, lien également en haut à droite, ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 13e vidéo de cette série. Nous allons parler aujourd'hui de Spotlight, c'est-à-dire de la recherche du Mac. Vous vous en servez a priori tous, donc je vais juste effectuer quelques rappels. En fait, le but de cette vidéo est surtout de préparer la dernière vidéo de mon défi, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Mais donc, Spotlight vous permet de rechercher des fichiers dans votre Mac. Pour commencer, je rappelle que cette recherche ne se fait pas uniquement dans le nom des fichiers. Je vois encore trop d'utilisateurs qui essayent de se souvenir comment ils ont nommé leurs documents pour taper ce qu'il faut dans la recherche. Non, Spotlight, comme a priori les recherches de tous les systèmes d'exploitation modernes, recherche partout dans les documents. Donc certes, il va regarder dans le titre, mais également, à moins que vous ne spécifiez que le titre, dans les informations internes des fichiers ainsi que dans le document en lui-même. Et évidemment, n'hésitez pas à trier les réponses de façon à les rendre plus lisibles. Maintenant, j'insiste bien sur un point crucial. Je vous ai dit il y a quelques secondes que Spotlight vous permet de rechercher des fichiers dans votre Mac. Vous noterez que je n'ai pas dit dans votre Finder. Effectivement, Spotlight est utilisé par quasiment toutes les applications de l'ordinateur. Mais, lorsque vous êtes dans un logiciel, par exemple l'app photo, la recherche dans cette application ne va vous donner des réponses que dans cette app. Alors que dans le Finder, si vous ne passez pas par l'une de ces fenêtres, mais par ce que j'appellerai la recherche générale, les réponses que vous obtiendrez ne se limiteront pas à des fichiers du Finder. Comme vous le voyez, il voit des photos présentes dans des dossiers de mon Finder, mais il est également capable de me renvoyer vers l'app photo. Bon. Après, soyons francs, si vous recherchez un cliché qui est dans l'app photo, allez directement dans cette application pour le rechercher, ça ira beaucoup plus vite. Mais je le redis, le Spotlight du Finder, donc celui que vous lancez en haut à droite de votre écran, recherche partout sur le Mac. Alors attention, je vais mettre un bémol à ce que je viens de dire. Le Spotlight du Finder recherche partout sur le Mac par défaut. Si vous allez dans les réglages système du menu pomme, puis dans Spotlight, vous allez pouvoir modifier cela. Si vous souhaitez par exemple que Spotlight ne recherche plus dans les mails ni dans Messages, vous décochez. Dans ce cas-là, vous pourrez toujours rechercher dans vos emails, mais il faudra pour cela aller dans l'application mail. Donc déjà, il faudra l'ouvrir, alors que par défaut, peu importe que cette app soit ouverte ou pas. En plus de cela, si vous ne souhaitez pas que certains dossiers soient scannés par la recherche, vous pouvez les exclure. Par exemple, si je décide que Spotlight n'ait pas accès au dossier partagé du Mac, je le rajoute dans cette exclusion. Bon, c'est juste pour l'exemple, moi ça ne m'intéresse pas. Au contraire, j'ai trop de documents dedans pour me passer de Spotlight. Dans tous les cas, quelles que soient vos raisons, si vous devez exclure certaines portions de votre Mac de la recherche, vous savez désormais comment procéder. Sachez cependant que Spotlight ne peut effectuer une recherche dans un emplacement donné que s'il dispose des autorisations nécessaires. Or, même sans paramétrer d'exclusion spécifique, souvenez-vous que chaque utilisateur n'a, par défaut, accès qu'à ses propres fichiers. Il en va de même pour les autres comptes. Si un autre utilisateur de votre Mac effectue une recherche via Spotlight depuis sa session, celui-ci ne pourra pas accéder à vos documents ou informations personnelles. Je rappelle la base de l'architecture du Mac. Dans Macintosh HD, vous avez un dossier utilisateur. Et dedans, vous avez tous les utilisateurs de la machine, plus le dossier partagé. Or, pour chaque utilisateur, je n'ai accès à ces informations que si je suis dans sa session.
Là, je vois que le dossier document de la session de ma femme n'est pas accessible à partir de ma session. Et donc Spotlight ne peut pas non plus y avoir accès. Au final, les exclusions que vous pourriez être amené à réaliser dans les réglages système resteront certainement marginales. Mais elles sont possibles. Avant de clore cette vidéo, je souhaiterais rappeler ce qui pour moi est le plus important. Spotlight ne recherche pas que dans le nom de vos documents. Je sais, j'ai déjà dit, mais je le redis. Si je tape, comme tout à l'heure, Apple dans Spotlight, j'ai évidemment le contact Apple de mon app Contact, mais j'ai également des applications. Normales, ce sont celles développées par Apple. Si je vais dans le dossier Applications, chercher, je sais pas moi, tiens par exemple Mail, et que je lis ces informations, eh bien le copyright est bien Apple. Allez, dernier conseil sur Spotlight, le raccourci commande espace permettra de lancer la fenêtre principale de la recherche. Évidemment, votre curseur se mettra dedans automatiquement et donc vous pourrez taper votre recherche tout de suite. La 13e vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous vous servez beaucoup de la fenêtre principale de Spotlight ou si au contraire vous lancez la recherche à partir d'une fenêtre du Finder. Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour afin de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins la première fois. Et pour ne pas en louper une seule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la prochaine vidéo.